Salut à vous la famille et j'espère que vous allez bien. Hier j'étais super chargé, voilà pourquoi j'ai pas posté votre vidéo. Mais aujourd'hui je suis là. Donc, bienvenue sur votre émission Bolé News, la seule rubrique sur YouTube et Facebook dédiée aux informations Bolé. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour toujours être informé chaque fois que moi, Hugo Lapache, je mettrai une vidéo en ligne. Amoureux du Bolé, depuis sa création, Hugo Lapache de la chaîne YouTube Bolé Family Prod s'est lancé dans la production et le management. Actuellement, au sein de son écurie, il a 2 pépites. Mais celui qui fera l'objet de cette séquence informative s'appelle Ramsès. Après avoir rencontré ses parents, étant donné qu'il est encore mineur et géré toute la paperasse juridique, Ramsès est entré en studio chez Terminator DJ pour préparer la sortie de son premier single. Le passage chez ce dernier n'a réellement pas été difficile car, du point de vue vocal, Ramsès a une belle voix. Chaque matin, c'est dernier haricot. En ce moment, les gars y'avaient même pas les dos. On volait encore avec nos martelos. On rêvait le lycée, mais c'était d'aller en studio. Régler des métiers comme à rester de Baco. Comme un petit malo. Alors pour ça, les gars, fallait se lever. Par la beauté de sa voix, il a l'art de savoir improviser. Son premier single sortira très bientôt. Il me demande de vous dire que vous êtes sa force. Sans vous, il n'est rien. Ces pages officielles seront disponibles cette semaine. En parlant de pages, savez-vous que Wato de Souza traverse une période très difficile? Sa page Facebook depuis un moment est de temps en temps signalée. De plus, son clip vidéo La Fila a été supprimé de YouTube alors que le gars en 2 semaines seulement avait déjà atteint les 200 cas de vues. S'agit-il purement d'un geste algorithmique ou bien c'est juste la résultante d'une jalousie collective? J'attends vos réponses en commentaire. Entre-temps, je donnerai mon point de vue. Selon moi, c'est le résultat d'une chaîne YouTube mal paramétrée. La question que je me pose est la suivante. Avez-vous respecté la limite d'âge YouTube? Pourquoi vous n'avez pas flouté le derrière de la fille qui danse n'importe comment dans le clip? Vous allez me dire Hugo, mais est-ce que Malox floute les filles qui dansent dans ses clips? Je vous réponds directement qu'au moins lui, il respecte la limite d'âge YouTube. En fait, quand on met une vidéo en ligne sur YouTube, il y a toujours une partie où l'on demande si le contenu est réservé aux plus de 18 ans ou pas. Je me dis que l'équipe technique de Wato de Souza a négligé ce paramètre. À part cela, sachez que l'algorithme YouTube, ayant constaté que votre vidéo avait un flux très élevé, l'examinait chaque jour. Dans cette musique, il y a des termes comme Nyangmebe et des expressions comme il faut coller, mélangeant encore la fille qui marche n'importe comment dans le clip, c'est automatique en fait. C'était normal qu'ils allaient supprimer ce contenu parce qu'ils ne respectent pas le règlement de la communauté YouTube. Ainsi, à mon humble avis, je n'accuse pas les sorciers, je n'accuse pas les jaloux, mais j'accuse juste l'équipe technique qui, selon moi, a juste mal paramétré la chaîne. Un autre exemple, dans la musique, on ne met pas le cœur de Malox, il a été très rusé de ne pas prononcer le mot Banghanghang. Moi, je ne prononce pas bien parce que YouTube peut me sanctionner. Et aussi, dans le clip, le réalisateur ne reste jamais plus de 10 secondes sur une fille qui danse n'importe comment. Alors maintenant, chez Petit Beaux-Arts, tout juste après avoir mis en ligne son clip Joyeux anniversaire, le gars enchaîne avec un nouveau single, Chanter c'est prier 2 fois. Dans cette zik, il est en featuring avec Lucky Plus 2. Le bébé en question sortira le 14 novembre à 18h. Après avoir chanté Inspiration, je me disais que son inspiration était déjà finie, alors que ça ne faisait que commencer. L'ondolé des pros, Petit Virus, prépare son prochain clip. Tout juste après le lancement de Trace Mboa, les acteurs du mouvement Bolé ont remarqué qu'il y avait les Cras Makossa, les Cras Bikouti et bien d'autres, mais pas Trace Mbolé. Du coup, les acteurs du Mbolé ont commencé à manifester leur colère via des publications sur Facebook. Heureusement, cette manifestation a porté ses fruits, car bien après, la firme Trace a rajouté le Mbolé
dans ces rubriques. C'est la fin de la vidéo et j'espère que vous avez aimé. Si tu n'es pas encore venu dans la chaîne Bolé Family, prod mon topo, n'hésite surtout pas. Abonne-toi, like et active la cloche de notification pour toujours être informé chaque fois que moi, Hugo Lapache, je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, portez-vous bien. Je vous aime. Ciao.